Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En 1986, Max Factor sort une série de 3 parfums destinés aux adolescents en collaboration avec notre idole Michael Jackson. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégralité de cette collection. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marge Show! Salut à tous! Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir enfin vous présenter l'intégralité de la collection de parfums sortie en 1986 pour Michael Jackson. Il s'agit de la série Magic Beat. Effectivement, j'ai acheté mon premier parfum Magic Beat il y a plus de 25 ans et j'ai enfin terminé la collection il y a quelques mois, donc je vais pouvoir enfin vous présenter l'intégralité de la gamme. Mais avant de regarder les parfums en détail, un peu d'histoire. Max Factor à l'époque avait payé 18 millions de dollars pour pouvoir commercialiser les parfums et utiliser l'image de Michael. Et à l'époque, forcément, tout le monde prédisait un gros succès commercial. Le contrat s'est signé en 1986 et la sortie des parfums devait coïncider avec la sortie du nouvel album de Michael, Bad. Pour promouvoir la sortie de ces parfums, ils avaient réalisé une version spéciale de l'album Thriller, une belle pochette estampillée Magic Beat. À l'intérieur de ce vinyle, on retrouvait tout le plan promo pour les parfums. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années à ce sujet, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien allez la voir tout de suite. Je ne pourrais pas vous présenter ce vinyle, je ne l'ai pas dans ma collection, il est vraiment très rare et très cher. Prix estimatif pour ce vinyle, environ 1000 €. Bref, les parfums ont commencé à être vendus à la fin de l'année 1986, mais comme vous le savez, l'album Bad n'est sorti qu'en août 87, et finalement cette gamme de parfums s'est très mal vendue, très mauvais timing, ça ne correspondait pas du tout à la sortie de l'album Bad, mais c'est une très bonne nouvelle pour nous les collectionneurs, car lorsqu'un article ne se vend pas très bien, eh bien il devient très rare, car il y a très peu d'exemplaires qui circulent. Et oui, apparemment les ventes étaient tellement mauvaises qu'ils ont retiré tous les parfums des commerces et tout a été renvoyé à la compagnie Max Factor. Alors maintenant, parlons un peu des parfums. Il y a 3 parfums différents qui étaient sortis à l'époque. J'ai retrouvé la description de l'époque de chaque parfum. Vous allez voir, c'est très fort. Nous avons tout d'abord le parfum Unwind dans les packaging bleus. Avec Unwind, détendez-vous. Un doux parfum au reflet d'agrumes, de lavande et de vanille s'adresse au style de vie décontracté d'un adolescent. Ensuite, nous avions le parfum Heartbeat dans les packaging roses. Heartbeat, sa riche combinaison de nuances douces, légères, florales et boisées. Cette fragrance est destinée aux romantiques. Et le troisième parfum s'appelait Wildfire dans les packaging noirs. Wildfire est un parfum sensuel, aux notes florales et ambrées, adouci à la vanille, pour les aventuriers. Bon, allez, maintenant j'ai assez parlé, passons maintenant à la présentation des parfums. Ces fameux parfums se déclinent en 6 versions différentes. Nous avons tout d'abord les petits échantillons Magic Beat avec soit une lune ou une étoile. Donc apparemment, eh bien, ces petits packaging étaient destinés aux petites filles de l'époque pour attirer le regard. Pour chaque fragrance, nous avons un modèle étoile et un modèle lune. Ici, nous avons le parfum Unwind. Ensuite, nous avons exactement la même chose pour le parfum Wildfire. Et pour terminer, nous avons les mêmes échantillons pour le parfum pour les romantiques Heartbeat. J'ai retrouvé les prix de vente de l'époque. Ces petits échantillons de parfums étaient vendus 2,95 $. Ils sont bien évidemment très compliqués à trouver à l'heure actuelle. Prix estimatif pour un de ces échantillons, environ 40 €. Ensuite, nous avions ces fameux parfums déclinés sous forme de petites bouteilles, donc un peu plus grosses que les échantillons. Ces petits parfums se présentent dans des boîtes comme ceci. Comme vous voyez, c'est très joli, décliné toujours pareil en 3 couleurs, rose, bleu et noir. Comme vous voyez, il s'agissait de très petits flacons de Cologne. Prix original en 1986, 5,95 $. Prix estimatif de nos jours en 2021, environ 60 € pièce. Ensuite, nous avons ces petits flacons de mousse en spray. Alors, je vous lis la description. C'est une mousse de Cologne contenant des paillettes d'or pour un effet de surbrillance chatoyant sur la peau. Toujours pareil, ces sprays étaient déclinés dans les 3 versions. Leur prix de vente en 1986 était de 5,50 $. Mais ces sprays sont vraiment très compliqués à trouver, quasiment les plus compliqués à trouver dans la collection. Prix estimatif aujourd'hui environ 80 € pièce. Ensuite, dans la collection, nous avions également des stylos parfumés. Ça, c'est vraiment très sympa. Donc, c'est vraiment destiné aux petites filles. Vous voyez, ça se présente vraiment sous la forme d'un stylo. On ouvre comme ça et on se parfume.
Ça sent vraiment très mauvais avec le temps. Vous imaginez un peu, tous les parfums ont tourné. Toujours pareil, nous avons bien le stylo pour Unwind, Heartbeat et Wildfire. Les stylos dans cette collection sont les plus courants. Prix de vente à l'époque 4,95 $. Prix estimatif de nos jours environ 40 € pièce. Pour terminer avec cette série, vous les voyez depuis le début de cette vidéo, il y avait également des boîtes avec des bijoux à l'intérieur. Comme nous le voyons dans ces boîtes collector, nous avons un très gros flacon de parfum et nous avons donc également un petit bijou offert dans chacune de ces boîtes. Toujours le même principe, nous avions donc le parfum Wildfire, très joli, en belle boîte noire et rouge. Ensuite, nous avons la belle boîte collector Heartbeat et pour terminer, la belle boîte collector Unwind. Quand je suis tombé sur les prix originaux de l'époque pour ces boîtes collector, je suis tombé de ma chaise. Effectivement, ces boîtes collector étaient vendues à 8,95 $. Ces boîtes collector sont vraiment très compliquées à trouver. J'ai mis des années à trouver la collection complète. Prix estimatif de nos jours pour une de ces boîtes, environ 300 €. Pour finir cette vidéo, j'ai encore un collector à vous présenter pour les parfums Magic Beat. Je tiens à vous prévenir tout de suite, ce collector Magic Beat vaut plus cher que l'ensemble de la collection de tous les parfums que je vous ai présentés. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes bien assis? Allez, c'est parti! Regardez-moi un peu ce superbe présentoir Magic Beat. Impossible à trouver, franchement ça fait partie des objets les plus rares de toute ma collection. Comme vous voyez, ce présentoir est vraiment fabuleux. Il y a des petits compartiments pour ranger chacun des parfums. Nous avons sur la partie basse la mention Magic Beat Michael Jackson en lettres argentées avec le nom de chaque parfum. Comme vous le voyez, en partie arrière nous avons une photo période Bad, donc ce présentoir a dû être réédité pour la sortie de l'album Bad. Comme je vous le disais, les parfums n'ont pas du tout fonctionné, donc tous les parfums avaient été à l'époque renvoyés au fabricant. Et très souvent, tous les displays qui n'étaient pas utilisés à l'époque étaient tout simplement détruits. C'est pourquoi aujourd'hui les amis, nous sommes vraiment en présence d'un collector incroyable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà vu ce présentoir avant. Comme vous devez le voir, je suis très excité, je parle de plus en plus vite, je n'en peux plus d'être à côté de ce superbe présentoir. Petit prix estimatif si je devais le vendre, mais comme vous le savez, je ne vends jamais rien, environ 500 €. Bon bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous aurais présenté l'intégralité des parfums Magic Beat. C'était d'ailleurs la toute première fois que je vous parlais des parfums sur cette chaîne. Il y a d'autres séries de parfums, donc dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Et bien j'essaierai de vous présenter les autres parfums qui existent pour Michael Jackson. En attendant ces hypothétiques vidéos, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!